Le vidéo qui suit porte sur la reconnaissance de proportionnalité, plus précisément sur la reconnaissance de proportionnalité directe et inverse. Alors, on a une image ici qui représente un peu une situation de proportionnalité. Par exemple, on a le développement d'une grenouille au fil du temps. Donc, plus le temps avance, plus la grenouille se développe et grandit. Alors, on peut considérer que c'est une situation de proportionnalité, un exemple de proportionnalité. Donc, regardons premièrement la définition de la proportion. Qu'est-ce que la proportion? Alors, c'est une égalité entre deux quantités, se traduisant sous la forme de deux rapports. Il existe deux types de proportions. Regardons la première, la situation de proportion directe. Alors, on considère qu'une situation est directement proportionnelle lorsque la comparaison entre deux variables donne des rapports ou des taux équivalents. Donc, prenons exemple d'une situation d'un problème écrit pour comprendre qu'est-ce qu'une proportion directe ou une situation directement proportionnelle. Alors, on a un employé d'une compagnie qui a un salaire horaire de 18 de l'heure. Si on compare le salaire en fonction du temps, donc par exemple, on fait une espèce de tableau ici, on a le temps, on va comparer pour 1 heure, 2 heures et 3 heures de travail. Donc, si la personne travaille 1 heure, nécessairement, son salaire va être de 18 dollars. Si elle travaille 2 heures, alors on va faire 2 heures fois 18, ce qui va nous donner 36. Et si elle travaille 3 heures, on va faire 3 heures fois 18, ce qui va nous donner 54. Donc, si on fait le rapport pour chacune des situations, du temps en fonction du salaire, donc par exemple ici pour la première situation, pour la première heure, on aurait 18 sur 1. Si on fait pour la deuxième heure, on aurait 36 sur 2. Et si on fait pour la troisième heure, on aurait 54 sur 3. Par la suite, si on fait la comparaison de chacun des rapports, mais réduit, donc le premier rapport, on aurait 18 sur 1. 36 sur 2, si on réduit, ça nous donne aussi 18 sur 1. Et si on réduit le rapport 54 sur 3, ça nous donnerait aussi 18 sur 1. Donc, puisque les trois rapports sont équivalents, les trois rapports réduits sont équivalents, on peut considérer que le salaire en fonction du temps est une situation qui est directement proportionnelle. Regardons maintenant une autre situation lorsqu'on a une table de valeurs. Pour savoir si la situation elle est directement proportionnelle, on va regarder le coefficient de proportionnalité. S'il est constant entre chacun des couples, on peut considérer que la situation elle est directement proportionnelle. Donc, par exemple, on a ici une situation où on a le volume, par exemple, ici, le volume d'essence dans une voiture. Donc, lorsque je remplis ma voiture d'essence pour me déplacer, et le coût à la pompe, donc le coût final que je vais devoir payer. Donc, par exemple, si je mets 10 litres dans ma voiture, je dois payer 15 $. 20 litres, 30 $. 25 litres, 37,50 $. Et 30 litres, je dois payer 45 $. Si on cherche le coefficient de multiplication entre 10 litres et 15 litres, donc 10 fois quoi va donner 15 $, ben, ça serait 1,5. Donc 10 fois 1,5 me donne 15. Si on essaie de regarder entre 20 et 30, donc 20 fois quoi va donner 30, bien ici, ça serait aussi 20 fois 1,5. Entre 25 et 37,50, ça serait aussi 1,5. Et entre 30 et 45 serait aussi 1,5. Donc, puisque le coefficient de multiplication ici entre chacun des couples est constant, on considère finalement que la situation ici, elle est directement proportionnelle. Donc, dans une table de valeurs, on fait la multiplication entre la variable indépendante et la variable dépendante. Donc, on détermine le coefficient de multiplication entre la variable indépendante et la variable dépendante. Et s'il est constant, c'est une situation qui est directement proportionnelle. Dans un graphique, on va reconnaître qu'une situation est directement proportionnelle soit par une droite qui passe par l'origine, donc par exemple ici, on a la distance en fonction du temps. Alors si c'est une droite qui passe par l'origine, une droite oblique qui passe par l'origine, c'est une situation finalement qui est directement proportionnelle. Ou encore, ça va être un ensemble de points qui va ressembler à une droite oblique et qui passe par l'origine. Donc par exemple ici, on a une situation, on a plusieurs points qui ressemblent finalement à une droite. Alors ici, on considère aussi que c'est une situation qui est directement proportionnelle. Donc, si vous voyez ces deux types de graphiques, vous pouvez considérer finalement que la situation, elle est directement proportionnelle. Regardons maintenant l'autre type de proportion, c'est-à-dire la proportion inverse. Alors, une situation est inversement proportionnelle lorsque les deux variables varient, mais de sens inverse. Donc, si on regarde dans un problème écrit, par exemple, une quantité va augmenter alors que l'autre quantité va diminuer, mais au même taux.
Par exemple, on prend le problème écrit ici, on mesure la vitesse en fonction du temps entre Québec et Montréal, prenant en considération que la distance est de 258 km. Donc, on a la vitesse d'un côté et on a le temps de l'autre. Si par exemple on roule à une vitesse de 50 km/h, le temps du trajet va être de 5,5 heures. Par contre, si on double la vitesse, donc on fait x2, on se rend à 100 km/h, bien nécessairement, le temps va être divisé par 2. Donc, on va passer à 2,75 heures ou encore 2h45 minutes. Et hypothétiquement parlant, si on multipliait la vitesse encore par 2, donc on roulait à une vitesse de 200 km/h, bien le temps serait divisé par 2 encore une fois, ce qui donnerait 1h22 minutes ou encore 1,375 heures. Donc, on remarque qu'à chaque fois qu'on double la vitesse, le temps va être divisé par 2. On peut considérer que la situation elle est inversement proportionnelle. Si on regarde dans une table de valeurs, pour savoir si la situation est inversement proportionnelle, on fait la multiplication entre la variable dépendante et la variable indépendante, et si ça nous donne toujours la même constante, le même chiffre, on considère que la situation elle est inversement proportionnelle. Alors ici, par exemple, on a une compagnie qui nous vend des bonbons à un prix unitaire, donc plus on achète des bonbons, plus le prix unitaire diminue. Alors, si on achète 1000 bonbons, on va payer chacun des bonbons 50 cents. Mais si on achète 5000 bonbons pour cette compagnie-là, on va payer 10 cents. Alors, si on fait la multiplication entre la variable dépendante et indépendante et qu'on arrive toujours au même chiffre, donc au même chiffre, c'est ça. Alors ici, on a 500 à chacune des fois. Donc, on peut considérer finalement que cette situation, elle est inversement proportionnelle. Alors, quand vous avez une table de valeurs, la multiplication entre la variable dépendante et la multiplication avec la variable indépendante donne toujours un chiffre constant. Ça veut dire que la situation, elle est inversement proportionnelle. Et finalement, si on regarde dans un graphique et on veut savoir si la situation est inversement proportionnelle, eh bien, ça va ressembler à une courbe qui va tendre à s'approcher des axes, mais sans y toucher. Donc, si on voit une espèce de courbe comme ici, par exemple, on a le temps en fonction de la vitesse. Donc, plus la vitesse augmente, nécessairement, plus le temps de déplacement va diminuer. Alors, ça fait cette courbe. Donc, c'est ça. Alors, si on voit une courbe qui tend à s'approcher des axes, bien, on peut considérer finalement que c'est une situation qui est inversement proportionnelle. Alors, voilà qui fait le tour sur le vidéo. Pour en savoir un peu plus, vous pouvez consulter la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.